Bonjour et bienvenue. Donc, dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire pour insérer plusieurs index dans un même document Word. Dans mon document, je vais avoir à la fin un index des noms de personnes, un index des mots-clés et un index des noms de villes et de pays. Donc, trois index que je vais mettre à la fin de mon document. Donc, voici mon document. Et à la fin, voici les termes que je dois avoir, les mots que je dois avoir dans mon index, avec les noms de personnes que j'ai mis en bleu, les noms de villes et de pays en rouge et les mots-clés en noir. Donc, je vais avoir ces trois index. Donc, il faut commencer d'abord par créer ce qu'on appelle le fichier de concordance. Le fichier de concordance, c'est le fichier dans lequel je vais mettre tous les termes que je vais indexer, tous les termes que je vais utiliser pour marquer le texte et puis les mettre dans l'index. C'est ça le fichier de concordance. Mais avant de faire le fichier de concordance, évidemment, il faut définir d'abord ce qu'on appelle les commutateurs pour chaque type d'index. C'est très important parce que ce sont ces commutateurs-là qu'on va mettre dans le fichier de concordance et qui vont indiquer à Word quel type d'index il faut afficher à quel endroit. Donc, je peux prendre par exemple, pour l'index des noms de personnes, je mets le commutateur N comme nom. Pour l'index des noms de villes et de pays, je mets V comme ville. Et pour l'index des mots, je vais mettre le commutateur M comme mot. Donc, il faut bien noter ces commutateurs pour ne pas les oublier et puis savoir quel commutateur correspond à quel type d'index. Donc, je vais créer mon fichier de concordance. Comment? Je veux d'abord un nouveau document Word. Et dans ce nouveau document, je crée un tableau à 2 colonnes. Dans ce tableau, il y a je vais mettre autant de lignes que de termes à indexer. Si vous avez déjà vos termes comme ça, un à la ligne, un par ligne, donc il suffit tout simplement de sélectionner les termes et puis d'aller dans insertion. Au niveau de l'insertion, vous cliquez sur tableau et convertir le texte en tableau. On laisse le nom de colonne à 1 et puis on valide. Donc on a un tableau avec une colonne évidemment et puis autant de lignes que de termes. Maintenant il suffit de réduire la taille de cette colonne là. On peut le faire en mettant le curseur ici jusqu'à ce que ce symbole apparaisse. On maintient la touche, le bouton droit de la souris enfoncé et puis on tire. Ou bien on peut aller à disposition et puis là au niveau de cette zone on a la taille de la colonne. Ici on a 16,49. On enlève et puis on met par exemple 8 cm et puis on appuie sur entrée. Là on a la taille. Si ça ne suffit pas, on peut encore diminuer. Voilà, on a la taille, une bonne taille parce qu'il va nous falloir une deuxième colonne. Donc ça c'est la première colonne. Et dans la deuxième colonne, il suffit dans la deuxième colonne, plutôt on va mettre les termes tels qu'ils doivent apparaître dans l'index. Donc ici, dans la colonne de gauche, ici, ce sont les termes à indexer tels qu'ils apparaissent dans le document. Par exemple, Diouf, Afrique, alternance, autorité. Et dans la colonne de droite, ce sont les termes à indexer tels qu'ils doivent apparaître dans l'index. Par exemple, là, j'ai choisi de mettre le nom de famille en majuscule, virgule, suivi du prénom pour les noms de personnes. Bon, pour les noms de ville et les mots-clés, il n'y a pas de changement. Donc, je peux aussi mettre, si je veux, le nom de famille, entre parenthèses, le nom, le prénom. Mais là, je préfère laisser comme ça. Donc,
Première colonne, le terme à indexer tel qu'il apparaît dans le document. Deuxième colonne, le terme à indexer tel qu'il apparaît dans l'index. Il faut aussi préciser que pour ce tableau, il n'y a pas de titre des colonnes. Les colonnes ne comportent pas de titre au niveau de ce tableau. Donc là, j'ai créé mon tableau. J'ai mis tous les termes, du début à la fin, avec leur correspondance dans la colonne de droite, c'est-à-dire tel qu'il doit apparaître dans l'index. Maintenant, c'est là où interviennent les commutateurs. Parce que pour chaque élément, il faut que je précise à Word si ça va faire partie de l'index des noms, ou bien de l'index des noms de fil, ou bien de l'index des mots-clés. Et comment je fais ça? Là, je vais mettre ce type de commutateur. Par exemple ici, Abdou Diouf c'est un nom, donc je mets le commutateur F. Le commutateur F c'est pour la création de l'index. Ensuite je précise que c'est avec le commutateur N que je vais utiliser ce terme là. Donc c'est pour dire à Word que le terme Abdou Diouf va faire apparaître dans l'index des noms. Maintenant, comment obtenir ce symbole? C'est simple, il suffit d'appuyer directement sur la touche de votre clavier. Maintenant, sur certaines, parfois quand vous appuyez sur Word, sur cette touche comme ici, Word met directement les guillemets français, ce qui n'est pas bon parce que Word, le langage ne pourra pas comprendre, la machine ne pourra pas comprendre ce symbole. Maintenant, comment je peux obtenir le symbole? Si je ne peux pas l'avoir directement au clavier, je viens à insertion, ensuite je clique sur symbole et maintenant autre symbole. Donc j'attends que la boîte de dialogue passe. Bon, là il est déjà là parce que je l'avais déjà utilisé, mais sinon si ce n'est pas là, vous cherchez, vous regardez, il suffit de défiler pour voir. Ensuite quand on voit le symbole, on clique dessus une fois, ensuite on clique sur insérer. Ensuite on ferme le tableau et il est inséré. Donc il suffit maintenant de le sélectionner et puis de copier ou bien CTRL-C. Ensuite vous collez. Donc pour Abdou Diouf, puisque c'est un nom, je mets d'abord le guillemet, le double guillemet, suffit du slash comme ça. Ensuite F pour l'index, je ferme avec le guillemet. Ensuite je mets le commutateur N pour dire que ça va apparaître dans l'index des noms. Je fais de même avec Tournan, donc guillemet slash F guillemet et puis N. Maintenant pour Afrique, ça doit apparaître dans les noms de villes et de pays. Donc je mets guillemet slash F guillemet, ensuite vert. Pour alternance, c'est un mot, donc il doit apparaître dans l'index des mots. J'avais choisi le commutateur M pour les mots, donc je fais guillemet slash F guillemet M. De même pour autorité, guillemet slash F guillemet M. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc je fais la même chose pour tous les termes de la table. Okay? Donc pour tous les termes du fichier de concordance. Maintenant, quand je finis de faire tout ça, il suffit d'enregistrer mon fichier de concordance. J'enregistre mon fichier de concordance et puis je le fais. Donc j'ai fini mon fichier de concordance avec à l'intérieur tous les termes à indexer, les commutateurs pour le type d'index, etc. Maintenant, je reviens à mon document Word. Donc quand je reviens à mon document Word,
je commence par faire ce qu'on appelle le marquage des termes. Ici, on va choisir un marquage automatique parce qu'avec le nombre important de termes, on ne peut pas faire de marquage manuel. Donc, je vais à référence. Dans le menu, je clique sur référence. Ensuite, au niveau de référence, je clique sur insérer l'index. J'obtiens cette boîte de dialogue. Je clique sur le bouton du milieu en bas, là où il est marqué marquage auto. Donc, quand je clique sur marquage auto, il y a une nouvelle boîte de dialogue qui me demande le fichier de concordance. Donc, je vais chercher mon fichier de concordance. Où est-ce que je l'ai en concordance? Index multiple. Voilà, voici mon fichier de concordance. Concordance index multiple. Soit je double-clique dessus pour l'ouvrir, ou bien je clique une fois et puis je clique ouvrir. C'est la même chose. Maintenant, la machine a marqué tous les termes. Et voyez là, les tags qui sont activés. Ce sont ces petits symboles-là que vous voyez sont activés. Et puis, si vous regardez par exemple au niveau du terme corruption, vous avez ce marquage entre ces accords-là, XE, corruption, etc. Avec le commutateur M. Donc, c'est pour montrer que Word a déjà fait le marquage. Maintenant, il est préférable, avant d'insérer l'index, de désactiver ces taquets pour masquer les codes. Comment désactiver ces taquets? Vous allez à Accueil et au niveau du groupe paragraphe, vous cliquez sur ce bouton. Une fois, les taquets sont désactivés. Maintenant, je me positionne là où je dois mettre les index. Par exemple, là, je peux insérer un saut de page pour aller sur une page. Donc là, par exemple, je mets l'index des noms de personnes. Je vais à la ligne. Maintenant, pour insérer l'index, je vais à référence. Moi, je vais plutôt à insertion. Au niveau du menu insertion. Au niveau du groupe texte, vous voyez ici, il y a cette icône. Si vous posez la chose, vous voyez, ça marque explorer les composants QuickPar. Donc, je clique sur explorer les composants QuickPar. Ensuite, il y a un sous-menu qui apparaît avec insertion automatique, propriété du document, champ, organisateur de bloc, etc. Donc, je clique sur champ. On voit apparaître cette boîte de dialogue. Donc, au niveau de la catégorie, c'est-à-dire la liste de gauche, là où il est marqué catégorie, je cherche index. Quand je vois index, je clique dessus une fois. Ensuite, sur le bouton code de champ, carrément en bas à gauche. Quand je clique dessus, on voit apparaître le bouton option. Je clique dessus une fois, ce qui me donne une autre boîte de dialogue qui me permet de choisir le commutateur. Donc, puisqu'il s'agit d'un index ici, d'abord, je clique d'abord, double-clique d'abord sur le commutateur F, double-clic, F. Maintenant, je mets les guillemets. Là, à ce niveau, les guillemets, on peut le mettre directement avec le clavier. Donc, je mets les doubles guillemets. Ensuite, je veux mettre l'index des noms propres. J'avais dit N pour l'index des noms, commutateur N. Donc, je mets N. Je ferme avec le double guillemets. Ensuite, je double-clique sur ce commutateur H, A majuscule. Ce commutateur, c'est pour me permettre de dire en Word de me faire un index par ordre alphabétique avec indication de la lettre en en-tête. Ensuite, je clique sur le commutateur C pour le nombre de colonnes. Comment définir le nombre de colonnes? Je mets le nombre de colonnes entre guillemets. Si je veux une colonne, je mets ça entre 1 entre guillemets. Si je veux 2 colonnes, je mets 2 entre guillemets. Si j'ai 3 colonnes, je mets 3 entre guillemets. Et si je veux 4 colonnes, je mets 4 entre guillemets. Et 4, c'est le nombre maximum. Donc là, je veux 2 colonnes. Je mets guillemets, double guillemets, 2. Et je ferme avec les
le double guillemets. Maintenant, je double-clique aussi sur le commutateur Z avec les cadres. Ça, c'est le langage que Word va utiliser pour concevoir l'index. Et c'est un langage commun. Il s'agit de remplacer les cadres par 1, 0, 3 et 6. Donc les cadres deviennent 1, 0, 3, 6. Quand je finis de faire ça, je clique OK une fois ici. Là, je choisis de conserver la mise en forme à chaque mise à jour. Donc je laisse comme ça. Et puis je clique OK. Donc là, il y a l'index des noms qui apparaît. Je peux sélectionner, si je veux, je peux sélectionner l'index et puis faire la mise en forme que je veux. Par exemple, temps ici, 12, interligne 1,5, etc. Couleur noire, etc., etc. Donc je peux faire la mise en forme. Bon, si je veux mettre l'index des mots que, par exemple, je mets l'index des mots, je vais aller. Donc je refais la même chose, insertion, quick path, champ, je sélectionne index dans la liste gauche, je clique sur code de champ, ensuite je clique sur option, je choisis F, et je mets entre guillemets le commutateur pour les mots que c'était M, donc je mets M, je ferme avec les double guillemets, ensuite je choisis ici pour l'ordre alphabétique, ensuite le commutateur c'est pour le nombre de colonnes, je mets double guillemets 2, je ferme avec les double guillemets, ensuite pour le langage Z 4 dièse, et je remplace les 4 dièses par 1, 0, 3, 6, je valide, OK, OK. Voici mon index des mots. Pour l'index des noms de villes, l'index des noms de villes. Et pays. Donc, toujours la même chose, insertion, quick path, champ, index dans la liste de catégories, je choisis index. Je clique sur code de champ, je clique sur option, double-clique sur le commutateur F, j'ouvre les guillemets V pour les V, je ferme les guillemets, ensuite C pour le nombre de colonnes, guillemets V, je ferme avec les doubles guillemets, ensuite HA pour l'ordre alphabétique, ensuite le langage Z, 4 dièse, les 4 dièses que je remplace par 1, 0, 3, 6 et puis OK. OK. Voici mon index des noms de. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Le plus important, c'est, comme je dis tout à l'heure, d'avoir un fichier de concordance bien préparé avec les commutateurs qu'il faut et puis faire le marquage. Maintenant, passer par l'insertion des champs quick path pour avoir une. Bon, on peut aussi voir le code champ. Il suffit de faire un clic droit sur l'index et puis basculer les codes champs. Et là, vous avez le code champ qui m'a permis de créer ce type d'index, qui est important et que nous verrons plus tard. Voilà pour l'index root.